Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle recette, toujours autour des légumes d'été, avec une tarte aux aubergines et aux tomates, mais également avec du chèvre frais. Donc c'est parti pour cette recette. Donc on va commencer par les aubergines qu'on va faire pré-cuire au four. Et donc pour cela, on va venir les trancher. Donc vous faites des tranches d'environ un bon centimètre. Il faut quand même que ce soit épais pour garder de la mâche. Donc comme je vous l'ai dit, on va les faire pré-cuire au four et après on va les refaire cuire sur la tarte. Donc une fois que vos aubergines sont toutes coupées en tranches, on va venir les disposer sur une plaque qui va au four, recouverte soit d'un papier sulfurisé, soit d'un tapis silicone. Donc on dispose bien toutes nos tranches d'aubergines, les unes à côté des autres. Et ensuite donc on va préparer l'assaisonnement. Donc on va mettre du sel, du poivre, des herbes de Provence, comme vous voyez dans quand même beaucoup de mes vidéos, de l'ail fumé et également du paprika fumé. Mais comme je vous le dis à chaque fois, mettez les épices que vous aimez et qui vous font envie. Moi, ce sont les épices que j'aime. Maintenant, on a tous des goûts différents. Donc, faites selon vos goûts. Et donc là, du paprika fumé. Et donc, toutes ces épices, on va venir les délayer dans de l'huile d'olive. Donc, j'en mets l'équivalent à peu près de 3 cuillères à soupe. On mélange bien tout. Et on va venir badigeonner nos tranches d'aubergine à l'aide d'un pinceau. Et une fois que toutes vos aubergines sont bien badigeonnées, on les enfourne à 180 degrés pendant environ un quart d'heure. Pendant ce temps, on va préparer la pâte à tarte. Donc c'est une pâte que je vous ai déjà montrée dans d'anciennes vidéos. C'est tout le temps la même. Donc je mets 200 g de farine complète et 100 g de beurre. En fait, il faut la moitié du beurre par rapport à votre poids de farine. Donc moi pour un moule à tarte 220 g exactement de farine ça suffit, mais vous pouvez très bien en faire plus et congeler votre pâte à tarte. Ça se congèle sans aucun souci. Mais comme d'habitude, je vous mets de toute façon toutes les pesées et toutes les informations en descriptif de cette vidéo. Donc on a mis la farine complète, le beurre, on met une pincée de sel. Et on va venir la travailler au robot avec la feuille jusqu'à ce que la farine et le beurre soient bien sablés. Donc vous laissez tourner pendant à peu près 3 à 4 minutes. Vous pouvez également la faire à la main sans aucun souci. Voilà, une fois que vous obtenez ce mélange, donc le beurre et la farine bien incorporés, on va pouvoir y mettre petit à petit notre eau. Donc de l'eau bien froide. Moi je le fais à l'œil, mais si vous voulez des quantités, il faut compter environ 5 à 6 cuillères à soupe d'eau. Mais allez-y vraiment petit à petit et observez l'évolution de la pâte. Donc là j'en ai mis une première partie, je vais remettre une deuxième partie d'eau. Et au final ce sera suffisant, donc je vous dis ça équivaut à environ à 5 à 6 cuillères plutôt à soupe d'eau. Et une fois que vous voyez une boule qui commence à se former, c'est que vous êtes à la bonne consistance. Donc vous faites une belle boule, vous la mettez dans votre cuve et vous la laissez reposer environ 15 minutes. Ensuite, on va venir étaler notre pâte donc sur un plan fariné au rouleau. Donc vous l'étalez sur 2 à 3 mm. Et ensuite, donc, on va la mettre dans notre moule qui est beurré et fariné. Vous pouvez utiliser du papier sulfurisé, mais voilà, moi je préfère ne pas en mettre et chemiser mon moule. Donc on met bien notre pâte
coupe les bords et on va venir piquer le fond de notre pâte. Ensuite, on va venir s'occuper donc du reste de nos ingrédients. Donc, on va prendre des tomates. Donc, on enlève le cœur. Et comme pour les aubergines, on va les couper en tranches assez épaisses. Vraiment, le but, c'est d'avoir de belles tranches de légumes et d'avoir vraiment une belle mâche. Donc on coupe nos tomates et on va venir également émasser un oignon rouge. Ensuite, donc pour le montage de notre tarte, dans le fond de la pâte, on va venir mettre du pesto rosso. Vous pouvez mettre du pesto vert si vous le souhaitez. Moi, il me restait un fond de pesto rosso. Donc je trouve que ça se marie très très bien avec les tomates et les aubergines. Et ensuite, on va venir mettre du chèvre frais. Donc le chèvre et le pesto vont vraiment donner du moelleux et du fondant à cette tarte. Et également leur donner un super bon goût. Donc vous étalez bien votre chèvre. Alors au final, le chèvre et le pesto se mélangent. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc vous étalez bien l'ensemble. Et après, donc on va venir alterner les tranches d'aubergine qu'on a pré-cuit et qu'on a laissé légèrement refroidir et les tomates. Donc on alterne sur l'ensemble de la tarte. Ensuite, on va venir mettre nos tranches d'oignon rouge. Et ensuite, donc, on assaisonne le dessus de la tarte avec sel, poivre et un filet d'huile d'olive. Et pour finir, on va venir parsemer d'un peu de parmesan. Donc moi c'est le fond de mon sachet, il doit me rester une vingtaine de grammes. Donc on va venir saupoudrer ça sur notre tarte. Et voilà, donc notre tarte est prête à partir au four 180 degrés pendant une quarantaine de minutes. Mais comme toujours, on surveille. Et voilà cette jolie tarte bien dorée avec des aubergines, des tomates, du chèvre. Un régal en cette saison. À refaire sans aucun souci. On s'est vraiment nous régaler à la maison. Et bien, j'espère que cette recette vous aura plu et qu'elle vous régalera tout autant qu'elle a pu nous régaler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la refaites, ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir!